Regarde rapidement ta Bible avec moi. 2 Corinthiens, le chapitre 13. Et on va lire le verset 4 uniquement. Corinthiens 13, le verset 4, la Bible dit car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Alléluia. Continue s'il te plaît. Nous aussi, oui, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Ok, il est crucifié, donc il est mort à cause de sa faiblesse. Il est fait. À cause de cela, il est crucifié et il meurt. Mais il vit. Donc il n'est pas resté mort. Il vit, mais pas par sa capacité. Il vit par quel moyen? Par la puissance de Dieu. Il vit par la puissance de Dieu. Mort par sa faiblesse, mais vivant par la puissance de Dieu. Alléluia. Voyez-vous? Continuez s'il te plaît. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. D'accord. Mais nous vivrons avec lui. Nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui. Par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Par la puissance de Dieu. Pour agir envers vous. Merci. J'aimerais parler avec vous brièvement d'un sujet que j'ai intitulé Il est temps d'agir. Bien-aimés frères, dans le texte que nous lisons, 2 dimensions sont révélées qui finissent par aboutir à la compréhension de la nécessité d'agir. La première notion qui apparaît dans cette lecture, c'est la faiblesse qui engendre la crucifixion et la mort. La faiblesse qui justifie la destruction. La faiblesse qui provoque la mort. Le deuxième facteur important qui apparaît à notre compréhension, il vient maintenant pour mettre en opposition de la faiblesse la force. La faiblesse étant de l'homme, la force étant de Dieu. Jésus ayant exercé et existé sur la terre comme un homme est obligé de passer par ces 2 dimensions afin d'être parfaitement homme, pour pouvoir être un modèle pour nous. Parce que si Jésus est parfaitement Dieu sur la terre, il ne peut pas être un modèle pour nous qui ne sommes que des hommes sur la terre. Or, il est notre première référence. Ma Bible dira plus loin en Romains le chapitre 8. Il dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs fils. Il dit qu'à ceux qu'il a connus en parlant de Dieu, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Il dit afin de les rendre semblables à la même image que Jésus-Christ de Nazareth, afin que Jésus soit le premier-né entre plusieurs frères. Ce qui veut dire que de la divinité qu'il avait, il est relégué pleinement dans la condition de l'humain. Il est relégué pleinement dans la condition de l'humain. C'est bien que tout ce que Jésus a fait sur la terre, il ne l'a pas fait parce qu'il était Dieu. Il l'a fait en tant qu'un homme. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand il guérissait les malades, c'était le Fils de l'homme qui guérissait les malades. Quand il disait Lazare sort du tombeau, c'était le Fils de l'homme qui faisait sortir Lazare du tombeau. Quand il marchait sur l'eau, c'était le Fils de l'homme qui marchait sur l'eau. Il n'a pas accompli ses exploits en tant que Dieu, il a accompli ses exploits en tant qu'un homme. Voici pourquoi, pour prouver cette déclaration que je viens de vous dire, il dira à ses disciples, si vous croyez les œuvres que moi j'ai fait, vous en ferez de plus grands. Or, un homme ne peut pas être plus grand que Dieu. S'il les essaie en tant que Dieu, nous ne pouvons pas faire des œuvres plus grandes que lui. Donc, il dit la preuve que ce que vous me voyez faire, ce n'est pas parce que je suis un Dieu. C'est en tant qu'un homme. La preuve, c'est que quand vous allez grandir dans votre foi, quand vous allez grandir dans votre compréhension, vous serez en mesure de faire ce que j'ai fait et vous serez capable de faire plus. Plus tard apparaîtra des hommes comme Pierre, dont l'ombre guérissait les malades.
dont le rapport de la vie et du ministère était parfois beaucoup plus surprenant que les accomplissements pratiques de Jésus en dehors de l'œuvre de la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc si je dis pardon, parce que Jésus a pardonné, ne me dis pas je ne suis pas Jésus. Pourquoi? Parce que tu es semblable à Jésus. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. À mesure que tu grandis, tu es capable de marcher dans la dimension de Jésus et tu es capable dans ta génération d'accomplir des signes et des prodiges supérieurs. Je ne sais pas pour qui je parle, mais quelqu'un qui va accomplir ces choses est assis dans cette salle et quand j'entends ton amen, ça s'attache à ta vie. Donc il opère comme un homme, on est d'accord. Il fait des choses magnifiques. Et cependant il est faible. Parce que l'homme est faible. L'homme est faible. Il a voulu faire. Parce que la source et la force de l'homme ne dépend pas de l'homme, mais de celui qui l'a créé. Adam créé aussi longtemps qu'il est connecté à Dieu dans le jardin, il est fort. Il est inébranlable. Il est inarrêtable. Il est instoppable. Rien ne peut le stopper. Rien ne peut l'arrêter. L'homme est faible par essence. Parce que la source de sa force est Dieu. Adam, aussi longtemps qu'il est connecté à Dieu dans le jardin, il est puissant. Le processus du diable n'est pas d'arracher la puissance à l'homme. Il ne peut pas aller la prendre directement. C'est de déconnecter l'homme de Dieu. Quand la déconnexion arrive, la force disparaît automatiquement. Parce que moi j'aimerais prier. Partout d'une manière ou d'une autre, tu as été déconnecté de la divinité. Je prie que tu sois reconnecté au nom de Jésus. Partout où le péché t'a déconnecté, je prie que tu sois reconnecté au nom de Jésus. Partout où les habitudes de la vie t'ont déconnecté, je prie que tu sois reconnecté à sa présence. Je prie que tu sois reconnecté à son intimité. Je prie que tu sois reconnecté à son amour et à sa présence. La force de l'homme est dans la connexion au monde des esprits et au Père des esprits, Dieu, le Saint-Esprit. Il est faible. Sa faiblesse lui permet d'être crucifié. Jésus ne s'est pas crucifié. Il a été crucifié. Et la crucifixion, si tu regardes au moins un film de Jésus, tu sauras que ce n'est pas une expérience agréable. Ok? Pour parler légèrement. Sinon, c'est une expérience horrible et horriblement douloureuse. Il a été crucifié. Parce qu'à ce moment précis, il était relégué à sa propre force. Au moment de sa crucifixion, il était abandonné à sa propre capacité. Quand il arrive sur la croix, il va dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le seul moyen pour lui que sa faiblesse prédomine afin que sa destruction soit établie, c'est que la source de sa force se déconnecte de lui. Alors quand Dieu se retire de Jésus, on peut venir le saisir. Quand Dieu se retire, pourquoi Dieu se retire? Parce que l'homme doit porter, Jésus doit porter le péché. Et alors, les deux ne sont pas compatibles. Il se retire pour que l'homme puisse porter le châtiment, puisse porter le péché. Quand la présence de Dieu se retire, on le touche. Plusieurs fois, on a essayé de le prendre. Plusieurs fois, on a essayé de le capturer. Impossible. Parce que la présence, la source de la force était avec lui. Un jour, on l'a capturé et on l'a mené au bord d'une falaise pour le lapider et le précipiter en bas de cette falaise. Et quand on l'a mené au bord de la falaise, ma vie dit, il tourne le dos, il passe au milieu de ceux qui l'ont transporté et puis il retourne dans la vie. Et personne ne peut le maîtriser. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut le toucher. Parce que la divinité, lorsqu'elle opère dans l'humanité, elle te rend intouchable à la volonté de tes adversaires. Elle te rend intouchable à la capacité de tes ennemis. Comme d'entre vous m'ont dit amen. Tant que cette présence est avec toi, tu ne peux pas échouer. Alléluia. Lorsqu'il est relégué à sa propre capacité, lorsqu'il est relégué à sa propre force, on peut le crucifier. Alors on le met sur la croix parce qu'il est faible. Qu'est-ce qui le rendait faible? C'était l'absence de la source de sa force. Frère, si on te laisse seul, tu es faible. Alléluia. Mais il y a un mécanisme et une technologie qui a été initiée par Dieu afin que là où tu es faible, l'association de ta faiblesse avec la force de Dieu finit par te rendre fort. Alléluia. L'association de ta
la faiblesse. J'ai découvert, bien aimé frère, que tu as beau être faible, si Dieu s'associe avec toi, ça donne la force et la capacité. Ils t'ont fait du mal parce qu'ils t'avaient trouvé seul. Cette présence ira avec toi au nom de Jésus-Christ. Moïse a dit, ne m'envoie pas seul dans le désert. Jésus dit, Dieu dit, ok, j'enverrai mon ange. Il dit, l'ange est bien, je connais le ministère des anges, mais je veux que tu viennes par toi-même, parce que le seul être qui ne peut pas être conjugué dans les termes de la faiblesse, c'est toi. Même un ange peut être arrêté. Gabriel a été arrêté par le prince de Perse. Même l'ange Michael a été obligé de lutter 20 jours avec un démon avant de débloquer un exaucement. Mais bien aimé frère, lui dont je parle, personne ne peut lutter avec lui. Aïe, 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 aïe. Personne ne peut lutter avec lui. Personne ne peut tenir devant lui. Même le soleil, dans la gloriosité de sa luminosité, il se cache la face quand l'éclat du rayonnement de Dieu apparaît. S'il est avec toi, tes études sont obligées de réussir, tes affaires sont obligées de réussir, ton foyer est obligé de réussir, parce que tu ne seras pas faible. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, yes. Je suis perdu sans toi. Même tes rêves te montrent s'il est avec toi ou il n'est pas avec toi. Maintenant, il faut comprendre l'amalgame. Il est omniprésent. Il est partout. Mais il est avec toi. C'est deux phrases différentes. Dieu est partout et Dieu est avec moi. Ce sont deux réalités différentes. Dieu est partout. C'est un concept universel. C'est un concept ultime. Ça veut dire, ça ne te concerne pas. Que tu sois là ou pas, c'est sa nature d'être partout. Dieu est avec toi. Ce n'est pas passif, c'est proactif. C'est un engagement de la divinité avec ta personne. Alors tu peux être à l'église et Dieu ne peut pas être toi. Ma Bible dit Dieu était avec Joseph. La prospérité l'accompagnait. L'Éternel était avec Daniel et il portait un esprit de supériorité. Dieu omniprésent. Par ta nouvelle naissance, le Saint-Esprit peut même être en toi, mais sans être opérationnel à l'intérieur de toi. Voici pourquoi il est en toi et puis le sorcier te détruit. Dans la présence du Saint-Esprit, parce qu'il y a la dimension globale de sa présence, et il y a la dimension proactive et personnelle de sa présence. Ça veut dire qu'il est là parce que c'est le principe, mais la dimension de sa présence opérationnelle est un engagement spécifique, déterminé par la compréhension de l'homme, déterminé par la marche de l'homme, déterminé par la consécration de l'homme, déterminé par la sincérité de cet homme. Beaucoup ne sont pas sincères à Dieu. Beaucoup ne sont pas engagés à Dieu. Beaucoup ne sont pas consacrés à Dieu. Moïse dit, s'il te plaît, je vais agir. J'arrive à agir. Vous allez comprendre pourquoi je suis en train de tourner là. Il dit, s'il te plaît, là, je ne veux pas bouger si tu ne viens pas. Je connais ma limite. Je connais ma faiblesse. Si tu ne viens pas, je ne bouge pas. Gloire à Dieu pour un ange. Ils sont utiles, ils sont formidables. Mais je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes. Et regarde, il parlait à quelqu'un qui était devant lui. Et il dit, viens avec moi. Donc si tu parles avec lui, c'est qu'il est déjà là. Mais la présence globale de Dieu et la présence spécifique de Dieu sont deux choses différentes. Dieu peut avec toi et puis la voiture fait accident et tu meurs. Ouais, tu as besoin qu'il soit avec toi. Que là où on met la nourriture, quelqu'un mange à ta place et tu arrives pour constater. Et tu dis, qui a mangé ma nourriture? Quelqu'un va dire, ah c'est moi, je pensais que tu ne mangeais pas. Tu vas te fâcher, mais Dieu a donné la mort à quelqu'un d'autre pour que tu vives. Là où la personne a programmé, venir te rencontrer pour te piéger. Ce jour-là, il y a un accident sur la route. Et cette personne n'arrive pas à venir à l'heure. Et tu pars avant que le malheur n'arrive. Je lève mon doigt vers le ciel. Que la présence de Dieu te protège. Que la présence de Dieu te préserve. Là où le malheur t'attend, que ton pied ne soit pas là-bas. Là où les hommes ont planifié, là où les hommes se sont rassemblés, que la présence de Dieu les disperse. Ceux qui te cherchent ne te trouveront pas. La présence de Dieu te rendra invisible aux yeux de tes ennemis. Laisse-moi entendre ton amen ce soir. Sois avec moi. Ne me laisse pas. Le monde est méchant. Ne me laisse pas. L'église
est méchante. L'ennemi d'un pasteur, c'est un autre pasteur. L'ennemi d'un fidèle, c'est l'autre membre de l'église qui est avec lui dans l'église. Ne me laisse pas. Je fais mon business. Je ne cherche pas problème avec personne. Mais les ennemis sont après moi. Ils ne veulent pas me laisser. Dans mon rêve, je suis poursuivi. Dans mon sens, on court après moi. Je cherche à avancer. Mais je rêve que je suis encore au CM2. Je rêve que je suis encore dans la maison de papa et maman. Pourtant, j'ai quitté il y a longtemps. Si ta présence ne vient pas, ne me laisse pas aller. Le monde est compliqué. Cette fin d'année où on court pour rentrer en 2024, ne me laisse pas aller seul. Je sais que tu es partout, mais je veux que tu sois avec moi. J'ai besoin de toi. Marche à mes côtés. Marche à mes côtés. Ne me laisse pas partir seul. Marche à mes côtés. C'est vrai, je suis oué, mais j'ai besoin de ta présence. C'est vrai que j'ai les choses et les visions comme Daniel, mais j'ai besoin que tu sois avec moi. Là, c'est sa présence qui est la préservation ultime. Il dit, vous passerez dans le feu, mais le feu ne vous consomera pas. Il dit, vous traverserez les eaux, mais les vagues ne vous emporteront pas. Quelle est la garantie que les vagues ne t'emportent pas? C'est sa présence opérationnelle avec toi. Que sa présence retourne avec toi. Que sa présence retourne avec toi. Le secret des hommes qui ne tombent pas, c'est la présence qui les porte. Esdras a dit, la bonne main de l'Éternel était avec moi et il fit réussir mon voyage. Le succès de ton parcours n'est pas déterminé par le moyen de transport que tu emportes, mais par la main qui est sur toi. Que sa présence t'accompagne. Dans le projet que tu as commencé, que sa présence t'accompagne. Dans les rêves que tu veux réaliser, que sa présence t'accompagne. Dans le foyer que tu es en train de bâtir, que sa présence t'accompagne. Dans le ministère que tu veux ériger, que sa présence t'accompagne. Dans le business que tu cherches à développer, que sa présence t'accompagne. Il est redoutable. Là, il y a une certaine dimension de la présence de Dieu. On ne chasse plus les démons. Les démons se chassent tout seuls. Jésus arrive à Gadara. Un fou célèbre à Gadara. On l'appelle le fou de Gadara. Ma Bible précise sa géolocalisation. Il habitait dans les cimetières. Il habitait dans les grottes. Ok? Si aujourd'hui il n'a pas dormi au cimetière, c'est qu'il a dormi dans la grotte. Si demain il n'a pas dormi dans la grotte, il est retourné au cimetière. Jésus n'est pas allé dans la grotte. Jésus n'est pas allé au cimetière. Jésus est descendu au bord de la plage. Le fou a quitté le cimetière. Il a quitté la grotte. Il est venu jusqu'au bord de la plage pour dire, hey, tu es venu me tourmenter. Il a quitté la grotte. Il est venu s'humilier. Il dit, chasse-moi, ça va finir. Chasse-moi, ça va finir. Je ne peux pas souffrir ici encore, tu vas arriver. Chasse-moi, ça va finir. Jésus dit, comme tu veux partir, pars. Il dit, je vais partir. Les cochons qui sont ici, demande ta permission pour aller là-bas. Jésus dit, va. Il faut aller. Écoutez-moi. Ils sont rentrés dans les cochons. Les cochons ont sauté de la falaise, rentrés dans la mer pour se tuer. Le diable est méchant. Si tu aimes la mer, quitte le fou, va-toi seul dans la mer. À la rigueur, va rentrer dans un poisson, c'est déjà son environnement. Vous débrouillez dans l'eau. Parce que le poisson ne se noie pas dans l'eau. Un démon ne peut pas noyer le poisson dans l'eau. Comme il veut détruire, c'est son désir. Le voleur ne vient que pour détruire, pour dérober, pour gorger. Il veut détruire. Donc il ne veut pas juste partir. Il faut qu'il emporte quelque chose dans la destruction. Il dit c'est les cochons qui sont là. Comme nous on est légion, les cochons sont au moins 2000. Même si on rentre deux par démon, là non peut arriver. Jésus dit ok, allez-y. Et il prend tous les cochons. Il pensait qu'il avait fui pour changer de quartier. Il part tout dans l'eau pour le détruire. Et ce qui s'est passé dans la vie des cochons, c'est ce qui s'est passé dans la vie du monsieur. Mais alors, pourquoi il n'a pas allé sauter pour se détruire? Même dans sa folie et dans sa possession, Dieu le gardait pour le jour où la présence de Dieu viendrait pour le rencontrer. Ah, Sakata! Dieu le gardait pour le jour où la il peut se lever contre toi, il peut te poignarder, il peut te combattre, mais Dieu te gardera jusqu'au jour de la visitation.
Dieu te gardera jusqu'au jour de la visitation. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras la merveille du Seigneur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Check it. Et tu raconteras fire, la merveille du Seigneur. Là, un homme commence à agir. N'agis pas tant que tu n'as pas la garantie de son accompagnement spécifique. Mais quand il dit je serai avec toi, même si c'est la mer, marche et puis avance. Si c'est le projet, va accomplir. Si c'est le ministère, va exploser. Lorsqu'il est là, la responsabilité de l'homme c'est d'agir. Lorsque sa présence vient, la responsabilité de l'homme c'est d'agir. La présence vient en toi, mais elle n'agit pas. Elle agit au travers de toi. Il dit, dans sa faiblesse, il est crucifié. Mais dans sa vie, il est ressuscité. Nous sommes faibles en lui. Mais en lui, nous avons la force. Et c'est la force de Dieu qui agit en nous, qui nous permet d'agir en toi. Dieu peut remplir un homme, mais il n'agit pas ex nihilo. Il agit à partir d'un homme. À partir du moment où sa présence est en toi, toi, commence à agir. Commence à prendre le territoire. Commence à affecter la nation. Ne crains point. Il te gardera par sa présence.